Ok, salut les gars, comment allez-vous? Voilà, j'espère que vous vous portez bien. Voilà, donc on se retrouve dans cette vidéo pour répondre à la question, voilà, qui était dans le groupe WhatsApp, voilà, où on nous a demandé de déterminer le volume du Python pour la réalisation du dallage. Donc c'est très simple, on a deux dallages, il y a le dallage 1 qui est là, puis il y a le dallage 2 qui est là. Pour faire ça, c'est très simple. On sait que pour faire le volume de béton, ça fait quoi? À surface multiplié par l'épaisseur du béton. Mais c'est une figure très complexe. Voilà, c'est une figure très complexe. Mais c'est pas impossible non plus. Voilà, on peut déterminer le volume de béton pour la réalisation de ce dallage-là. Donc, c'est très simple. Pour faire ça, on sait d'abord que le volume est égal à surface multiplié par l'épaisseur. Donc on met la formule d'abord, on va déterminer la surface. Surface est égale. On va chercher le nombre de surfaces. Ici, on va prendre ici comme la première surface S1. Ici, on va là, lui, on va s'arrêter ici. Je vais prendre ici comme S2. Ici, S3. S3. Comme les deux sont identiques là et là sont identiques, on va dire que les deux sont S3. Ici, je mets ici S4. Là, c'est S5. Là, c'est SO6. Donc, on va faire quoi? La somme de S1 plus S2 plus S3 plus S4 plus S5 plus S6. OK. Donc, on va calculer S1. S1 égale. S1, on a dit la surface S1, c'est là. La surface. C'est la première surface qui est là. Mais pour déterminer là, on a ici, on prend, ça quitte là. La longueur, ça quitte là jusque là. Pourtant, ici, quoi, on a un quart de cercle. C'est pas un quart, c'est pas un rectangle. Si c'était un rectangle, on pouvait prendre en même temps les 9 mètres pour calculer la surface. Mais ici, c'est un quart de cercle. Et puis là-bas aussi, il y a un quart de cercle. Donc, quand c'est comme ça, on va couper ça en deux pour avoir un rectangle. Vous voyez, non, on peut prendre la partie qui est là. Voilà. Ouais, si on prend la partie qui est là, jusqu'ici, on a un rectangle. Mais pour trouver la distance qui est là, c'est très simple. Pour avoir ce rectangle-là, donc je vais enlever dans les 9 mètres là. J'enlève le rayon qui est là. J'enlève ça ici, et me retrouve ici. Je me retrouve là. Si j'enlève le rayon qui est là, je me retrouve là. Vous voyez? Donc, les 9 mètres, je vais faire moins. Donc, ça fait 9 mètres moins le rayon qui est 1,05. Donc, S1 est égal à combien? 9 moins 1,05. Ça, c'est la longueur multipliée par la largeur. On a pris ici, on va prendre ici maintenant. Ici, c'est déjà donné, on a ici 7,25. On a 7,25 fois 7,25. Fois 7,25. On va mettre ça dans, voilà, dans auxiliaire. Auxiliaire, donc, on a ici 9 moins 1,05 le tout, non, le tout multiplié par 7,25. Ça me fait 57,64. Voilà, à l'arrondi. 64. Donc, on va calculer maintenant S2. S2 égale. S2, on prend ici, on a dit notre surface S2, c'est là. C'est de là à là. Et puis d'ici maintenant à ici. Jusqu'au, voilà. De là à là, ça c'est la longueur. Puis de là à là, c'est la largeur. Donc la longueur fait combien? Donc je vais chercher. C'est très simple pour trouver la longueur. On avait dit que quoi? Ici, ça faisait combien? Ici, ça faisait 7. Ici, de là à là, ça fait 7,25. Et puis moi, je vais trouver d'ici à là. Donc pour faire ça, c'est très simple. On sait que le rayon qui est là, c'est le même rayon qui est ici. Le rayon qui est là, c'est le même rayon qui est ici, c'est le même rayon qui est ici. Et puis c'est le même rayon qui est là, c'est le même rayon qui est là. Donc pour trouver ça, je prends les 7,25. J'enlève le rayon qui est ici. J'enlève ça dedans. J'enlève le rayon qui est là. J'enlève le rayon qui est là là-dedans. Donc ça me donne combien? 7,25 moins
2 fois le rayon. 7,25 moins 2 fois le rayon. Donc, ça fait 7,25 moins 2 fois 1,5. Donc, S2, la longueur fait 7,25 moins 2 fois 1,05 multiplié par, voilà, multiplié maintenant par la largeur. On sait que la largeur, c'est d'ici à là. La largeur, c'est d'ici à là. Or, d'ici à là, ça fait quoi? C'est le rayon. C'est le rayon. Donc, le rayon, donc ça fait multiplié par 1,05. Ok, on calcule. Donc, ça fait 7,25 moins 2 fois 1,05. Le tout multiplié par 1,05. Ça me fait 5,41. Ça me fait 5,41. 5,41. On va calculer maintenant S3. S3 égale. On a dit que la surface S3 là, c'était ici. La surface S3 c'était ici. Mais c'est un quart de cercle. C'est un quart de cercle. Mais puisqu'on a ça deux fois, ici, on a ça deux fois. On a là et on a là. Ça fait quoi? Ça fait un quart de cercle plus un quart. Ça fait combien? Ça fait un demi. C'est comme si on a 1 sur 4 plus 1 sur 4. Ça fait combien? Ils ont le même dénominateur. Addition le numérateur est égal. Ça fait 2 sur 4. Ça fait quoi? 1 demi. Donc ça fait 1 demi de cercle. Donc 1 demi de cercle. Donc ça fait quoi? On sait que la surface d'un cercle, ça fait quoi? Ça fait pi fois rayon au carré. Ça fait pi fois rayon au carré. Mais comme c'est un demi-cercle, ça fait pi fois rayon au carré divisé par 2. Donc la surface S3, ça fait pi R carré divisé par 2. Ce sont les deux surfaces là. Là et là. Et là, voilà, les deux surfaces. Il y a les, voilà, c'est ici et puis ici. Ça qui fait pi rayon au carré divisé par 2. Donc ça fait pi multiplié par notre rayon qui est 1,05 au carré divisé par 2. Donc la surface, ça me fait ici on multiplie, ça fait pi fois 1,05 au carré divisé par 2. Ça fait 1,73. 1,73. Ok, j'ai fini avec la surface. On a fini avec la surface S3. Maintenant, on est sur la surface S4. Donc, on a fini avec toute cette surface là. On a fini toute cette surface. S2, S3, c'est terminé. Nous sommes maintenant sur la surface S4. La surface S4, ça prend de là à là. De là à là. Donc, pour trouver ça, c'est très simple. Donc, pour trouver la longueur, d'abord, on va faire quoi? On regarde ici déjà les 9 mètres. Les 9 mètres. Puis, on va enlever quoi? Le rayon là-dedans. On se retrouve ici. Si on enlève le rayon dans les 9 mètres, on se retrouve ici. Donc, ça fait 9 fois moins le rayon. Donc, ça fait S4 est égal à 9 moins 1,05 multiplié par la largeur. La largeur, c'est de là à là. Ça fait combien? On nous dit déjà ici que quoi? Ça fait 3 mètres. La largeur fait 3 mètres fois 3. Fois 3. Donc, j'ai fait 9,00 moins 1,05 multiplié par 3. Ça fait 23,85. 23,85. Donc maintenant, on va prendre la surface SO5. La surface SO5, c'est un dallage, c'est la surface du dallage qu'on est en train de calculer. Maintenant, là, ici, c'est un peu complexe. Voilà, donc suivez très bien, c'est un peu complexe, suivez très bien. Donc, je prends ici, je vais calculer la surface d'ici à là. Parce que vous voyez, de là, c'est-à-dire la surface qui est là, S5. S5. Donc, on sait que quoi? La surface, ça fait quoi? Ça fait pi fois rayon au carré. Ça fait pi fois rayon au carré. Ok. Donc, pour calculer ça, c'est très simple. Qu'est-ce que j'ai fait? Je prends ici, je prends là, ça fait quoi? Un quart de cercle. Mais nous, on veut la surface de là. C'est ici là que nous, on veut. Ici.
Donc là, c'est pas dedans. Qu'est-ce qu'il fait? Il calcule la surface totale qui est là. Puis il fait moins la surface qui est ici maintenant. C'est très simple. Donc là, ça fait quoi? Ça fait un quart de cercle. Un quart de cercle, ça fait quoi? Ça fait pi fois rayon au carré divisé par 4. Parce que quoi? C'est un quart de cercle. Or, notre rayon ici, là, c'est le rayon extérieur. Nous, on va, la surface, le dallage qu'on va couler là, la surface, ça sera dedans ici. Donc, il fait le rayon extérieur moins l'épaisseur, moins la largeur de la longueur. La largeur de la longueur, on me dit, ça fait 20 ici. Donc, il fait 4,45 moins 20, ça fait quoi? Ça fait combien? Ça fait 4,25. Donc, surface S5 là, ça fait donc la surface S5 là, ça fait pi fois rayon au carré divisé par 4 moins maintenant pi fois petit rayon au carré divisé par 4. Voilà, ça c'est la surface qui est là. Donc S5, on a dit ça fait quoi? Ça fait pi fois grand rayon. Le grand rayon, c'est ce qui est là. Voici le grand rayon ici. On a dit ça fait pi fois le grand rayon. Voici le grand rayon ici. Et puis maintenant, pi fois grand rayon au carré divisé par 4 moins pi fois petit rayon au carré divisé par 4. Le petit rayon, c'est lui qui est là. Vous voyez sa valeur ici. Ok. Donc, S égale, ça fait pi fois grand rayon. On a dit que le grand rayon, ça faisait quoi ici? Ça faisait là moins la largeur. La largeur, c'est 20. Donc, ça fait pi fois 4, voilà, 4,25 au carré divisé par 4 moins pi fois petit rayon plus la largeur qui est là parce qu'on va se retrouver ici. Parce que si on reste à l'extérieur, c'est comme si on a pris en compte la largeur du mur ici. On va se mettre ici parce que c'est de là à là que nous on veut. C'est cette surface là que nous on veut. Donc on va se mettre ici. Donc on fait le rayon, le rayon qui est ici plus la largeur du mur. Alors la largeur du mur, on me dit que ça fait la largeur du mur, c'est 20. Vous voyez, c'est ici. Vous voyez, c'est ici. La largeur du mur, c'est 20. Donc, c'est le mur qui continue ici. Donc, on fait grand rayon plus petit rayon là, plus 20. Donc, ça fait 1,25 plus 1,25 au carré divisé par 4. Ok, on calcule. C'est très simple. Très simple. Il faut comprendre le plan seulement. Une fois que tu comprends le plan, c'est fini. On me dit que quoi, ça fait pi multiplié par 4,25 au carré divisé par 4 moins pi multiplié par 1,25 au carré divisé par 4. Ok, ça me fait 12,96. 12,96. Ok, maintenant la surface au 6. Voici la surface au 6 ici. Voici la surface ici. La surface au 6, on va prendre de là à là. Puis de là à là. Or de là à là, ça fait combien? De là à là, on dit ça fait 2,85. Or le 2,85 c'est ici, ça touche pas ici. Vous voyez, ça touche pas ici. Ça touche pas. Donc on va chercher encore. Or, si je prends le grand rayon qui est là, c'est le même rayon qui est là. Est-ce que vous voyez? Le grand rayon qui est là, les 4,45, c'est le même rayon qui se retrouve ici. Donc, quand c'est comme ça, pour trouver toute la distance là, je prends ici, tout ça, maintenant je fais moins les 1,05 moins la largeur du mur. Je vais me retrouver et avoir la distance de là à là. Donc je prends 4,25 moins la largeur du mur qui est là et puis je me retrouve ici d'abord. Moins la largeur du mur. 4,45 moins la largeur du mur qui est, et la largeur de la longueur qui est 20. Donc ça fait 4,25. 4,25 pour me retrouver ici. Maintenant j'ai fait moins 1,25 aussi parce que ici ça fait 1,05 et puis ici ça fait 20. Donc avec moins 1,25. Donc, il trouve cette longueur-là. Ça, c'est la longueur qui est là. Puis la largeur est déjà donnée. Donc, on nous dit que la surface
surface S5 là et S6 là, ça fait, on dit quoi? Ça fait, on va prendre le rayon 4,45 moins la largeur du mur, la largeur de la longue ligne qui est là, pour qu'on se retrouve à l'intérieur. Moins, moins 0,20, voilà, moins 0,20. Et puis il fait encore moins combien? Moins 1,05. Moins 1,05. Moins 1,05. Là, ici. Mais moi, il doit me retrouver ici. Donc, il fait moins 20, moins 0,20 encore. Moins 0,20. Multiplié par combien? Multiplié par la longueur. La longueur, on me dit, ça prend de là à là. Ça me fait 2,275 plus les 20, ça fait 2,475 fois 2,475. Donc, ça me fait au total, donc ça fait 4,45 moins 0,20 moins 1,05 moins 0,20 moins 0,20 et fait multiplié par 2,475. Ça me fait 7,425. 7,43. Ok. Donc, on a trouvé la surface. Voilà. On a trouvé la surface du dallage. Donc, épaisseur du dallage, ici on a 10. Ici on a 10. Mais s'ils n'avaient pas les mêmes épaisseurs, on avait fait ici, on avait fait tout ici d'abord, puis après ici, on avait fait ici aussi. On avait fait ici. Mais comme ils ont les mêmes épaisseurs, on prend la surface totale multipliée maintenant par l'épaisseur. Donc, on va additionner tout ça. On a trouvé la surface. On a trouvé la surface. C'est ça. Quand on va additionner, ça va nous donner la surface totale. Donc, pour additionner, on a trouvé 57,64 plus 5,41 plus 4. Non, c'est plus. Non, c'est 1,73 plus 1,73 plus 23,85 plus 12,96 plus 7,43. La surface totale avait 109,02. 109,02. La surface totale là. Donc, quand S est égal à 0,2. Donc, on dit que volume là est égal à surface multiplié par l'épaisseur. Donc, ça fait volume est égal à 109,02 multiplié par 0,10. Parce que l'épaisseur c'est 0,10. Donc, ça fait 109,02 multiplié par 0,10. On fait 10,902 mètres cubes. Voilà. En tout cas, inspirez-vous de ça. Voilà. C'est pas facile, hein, mais voilà. Et c'est que avec la persévérance, l'abnégation, voilà, vous y arriverez. Donc, en tout cas, on se retrouve pour une autre vidéo. Voilà. Abonnez-vous au max.